Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous allons échanger juste pour 10 minutes. Nous allons parler en 10 minutes et nous allons dénoncer certaines pratiques au PDCI-RDA. Vous savez, feu notre président bien-aimé Henri Konan Bédié, Henri Aimé Konan Bédié, notre président, avait pris de l'âge et autour de lui, tout était devenu faux. Mais comme il avait un cœur de père et de grand-père, il en a souffert tout le temps. Il y avait des gens qui trahissaient, qui allaient au restaurant du RDR et qui faisaient n'importe quoi. Nous ne pouvions même pas conquérir le pouvoir d'État. C'est-à-dire maintenir le PDCI dans l'opposition pour arpenter nuitamment le restaurant du RDR pour avoir à manger. Et ce matin, je vais vous parler de Jean-Louis Billon, brièvement, et de Kakou Gikaoué. Kakou Gikaoué, l'homme qui s'est acheté les femmes pour aller avec elles, un homme indigne. Ce guébier indigne. Ce guébier indigne qui pense que quand on est au PDCI, il faut avoir un comportement villageois. Il n'a jamais été éloquent dans un costume. Il a toujours eu un raisonnement gauche. Vous savez, n'est-il pas celui-là qui a volé les 18 milliards de l'Union européenne? L'argent qui devait servir à soigner les Ivoiriens, vous le savez tous, Kakou Gikaoué a volé ça. On l'a enlevé, on l'a débarqué du gouvernement. Quand le PDCI a été chassé du pouvoir, il allait s'allier à Guillaume Robert, qui est le bourreau du PDCI-RDA. C'est cet homme-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Louis Billon, manipulé par Kakou Gikaoué, parce que sans Kakou Gikaoué, la mère de Kakou Gikaoué, Jean-Louis Billon n'aurait pas la force de faire ce qu'il est en train de faire pour troubler le PDCI-RDA. Sans Kakou Gikaoué, qui croit que nous sommes dans la forêt noire du canton Guébié, où on peut tout se permettre, ses parents qui avaient pris des Kalachnikov, des calibres 12 pour attaquer la République en 1970, Gikaoué pense qu'on est encore à l'âge préhistorique. Et je vais leur dire la vérité. Vous savez, Jean-Louis Billon, il n'a jamais rien créé de lui-même. Je vous le dis, hein, il n'a jamais rien créé de lui-même. Ce sont des entreprises créées par certaines personnes qui ont associé son père et ce sont ces entreprises qui gèrent en utilisant des experts pour gérer les entreprises. Mais ces entreprises ont été créées à partir de quoi? À partir du sang des Ivoiriens. Vous qui m'écoutez là. Quand on dit Jean-Louis Billon dans le palmier, il n'a rien inventé. Le président Oufo-Boigny avait créé la société de développement du palmier en Côte d'Ivoire. On appelait Saut des Palmes, qui par la suite est devenu Palmsi sur proposition du ministre Bracanon, Denis de Daloa. Si tu ne le connais pas, il a été le ministre de l'Agriculture, c'est ton problème. La Saut des Palmes a été privatisée avec 0 francs et est devenue le bien de Jean-Louis Billon, son papa. Vous voyez ce qu'ils ont fait à la tête de l'État? Vous voyez ce qu'ils ont fait à la tête de l'État? La SAPH, Société africaine de production d'EVA,
a été privatisé. Tu as dit, tu es là un matin, et puis tu privatises, et on privatise, c'est un club d'amis. Tu dis, je suis un employeur, c'est la chose est pour moi. SAPH qui a été géré par Jean-Baptiste Ametier. Il est de Bono, nous on était petits comme ça. Mais on écoutait, c'est devenu pour lui. On ne peut pas respirer. Et donc, politiquement, il est parrainé par Gikawe. Et lui, il donne l'argent à Gikawe parce que l'argent ne suffit pas à Gikawe. Vous savez, Gikawe a un problème d'argent. Depuis qu'il a volé les 18 milliards, qu'il a pensé qu'on allait l'épingler, il prend sa femme et toute la famille sont en France. Ça coûte très cher. Et il a sa fille qui est éternellement malade. Je ne m'en réjouis pas. Il lui faut beaucoup d'argent pour entretenir la famille, pour soigner sa fille. Ils sont en France et lui il est ici et il fait des troubles et il est chaque fois là-bas. Souvenez-vous que en 2020, quand il a fait la complicité avec le RDR et ils sont allés déranger le président Bédié, avec ses complices, ils ont fait semblant de l'arrêter et il a fui, il allait en France. Le président Bédié le savait et le président Bédié cherchait les moyens de le dégager au secrétariat exécutif. Bon, vous savez, la prise des décisions, on va dire comme il est telle ethnie, ça fatiguait un peu le président Bédié. Et le président Bédié, à la date où il est décédé, là, il a dit en octobre, je vais enlever Gikawe à la tête du secrétariat exécutif parce qu'on me rapporte trop d'informations. Tous ceux qui sont RDL l'ont aidé à faire une petite clinique. Tu as eu 18 milliards. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est cet homme-là qui a fait une interview. Nous avons besoin de convention. Le plus grand torpilleur PDCI RDA, là, ça dit que lui, ce qui est en bas de lui, là, c'est comme se pointer comme ça. Il drague toutes les femmes. Nous avons besoin d'une convention. Nous avons besoin de... Mais Gikawe a dit à des gens qui vivent que quand tu viens au PDCI RDA, le candidat naturel du PDCI RDA, c'est le président du parti. Vous voyez comment il est inconscient, ce monsieur-là, qui m'a zoubla. Ça, c'est un être humain, ça. Ça, c'est un être humain, c'est l'argent. Gikawe a dit à des gens, quand tu es au PDCI RDA, le candidat naturel du parti, c'est le président du parti. On ne peut pas choisir quelqu'un d'autre. Parce que déjà, on lui a accordé son suffrage. Dites à Gikawe, je ne vais pas aller trop loin. La convention du PDCI RDA qui, en 1995, a choisi le président Bédié, nous tous, on était à Yamoussoukro, à la fondation. J'étais là. Le président Henri Konan Bédié était président du PDCI RDA. On l'a choisi comme celui qui devait candidater contre l'opposition qui a choisi d'aller faire le boycott actif. Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara qui ont tué des milliers d'Ivoiriens. Le boycott actif, c'est nous qui avons géré ça. Avec la sécurité présidentielle terrible. C'est moi qui ai géré ça avec eux. Vous voyez mon âge, faites une soustraction. C'est-à-dire 95 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 29 ans, vous enlevez dans mon âge, je vous ai dit. Et eux tous, ils m'écoutent. Hein. J'étais sur le terrain avec un ami, avec tous ces gens redoutables. Niéba est partout. Dans le silence. Mais on va parler, leur arriver de parler. Dites à Gikawe, il ne suffit pas de s'asseoir à la direction du parti. Et moi, j'ai été secrétaire exécutif. On ne doit pas me remplacer. Si on me remplace, c'est le chaos. Ce cœur guébier là, on s'en fout de ça. Jean-Baptiste Moquet, il avait de bonnes ambitions. Et Oufou a fait sa promotion et le même Oufou l'a enlevé au profit de Yassé. Quand tu as un poste, on t'enlève. Yassé a dirigé le secrétariat général du PDCI pendant longtemps. Un matin, Oufou a dit je ne veux plus de lui. Il a mis un comité exécutif en place. Il n'a même pas mis un secrétariat exécutif, il n'a pas mis un secrétariat général. Il a mis un comité exécutif. Jean-Jacques Béchiou, Gilles Loboué-Vali, Bala Keïta, Fologo, si on veut citer, et oui Bernard, on ne va pas quitter ici. Les 8 jeunes.
c'était le comité exécutif. Pendant 10 ans. Le même Oufou est revenu, il a dit qu'il faut revenir à un secrétariat général. Il a choisi Fologo. Là, maintenant, on était là. On était petits, mais on était là. Et on sait tout ce qui s'est passé. Fologo est resté à un moment donné, il était maintenant, quand le président Bédi était en exil, Fologo était le président, secrétaire général du parti. Mais Fologo est parti. Djedje Madi Alphonse, le professeur Djedje Madi Alphonse, a été secrétaire général du PDCI-RDA. Le professeur Djedje Madi, à un moment donné, le président Bédi a estimé que son rôle est fini, il faut passer à autre chose. Ils ont choisi Guikaoui. Vous savez pourquoi on n'a pas fait de lui secrétaire général? En fait, on le connaît. On connaît Guikaoui. On le connaît. C'est sous lui seulement on a fait un secrétariat exécutif. Il n'est pas le secrétaire général. Peut-être qu'il ne sait pas la différence. Lui, il est communiqué à la direction du parti et le soir, aller au restaurant du RDR pour avoir l'argent. C'est ça Guikaoui que vous voyez là. Toutes les femmes là, il les drague. Mais si tu étais ici, il aurait déjà fait la prison. Parce qu'on allait parler de harcèlement. Mais comme les femmes sont très réservées dans notre culture africaine, elles sont dépassées. Beaucoup m'ont appelé. Il est venu faire ça sur moi. Je lui ai dit, je ne suis pas dedans. Telle là m'appelle, telle ma camarade, je suis avec elle. On est ensemble ici et on va t'appeler. Elle a dit, voilà, ce qu'il m'a dit, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Voici son travail. Quand le président Bédié lutte, il fait un effort, il met 50 millions dans la caisse du PDCI-RDA. En 3 jours, ça a disparu. Guégo a vidé ça. Il faut entretenir les maîtresses. Il faut entretenir toutes les femmes. Il est étouffé. Il faut entretenir la famille en France. Il faut entretenir toutes les maîtresses à Abidjan avec les nombreux enfants. Là, un monsieur qui était avec une femme dont je tais le nom, mais qui termine par connaître la femme d'un président d'institution qu'il a couché pendant 40 ans. C'est ça? Un tel homme, c'est lui là. Il sait. Elle s'appelle Koné. Et au vu aussi de tout le monde, il a toujours couché à la femme du monsieur et il en est fier. Et c'est ça son travail. Le PDCI est une maison, ce Cro-Magnon de Guébier là, il vient troubler l'ordre public, il va nous dire la convention. Mais Guikaoui a dit, le président du parti est le candidat naturel du parti. Donc si on va à une convention, nous allons choisir le président Tidjane Thiam. On n'est pas là pour choisir un idiot qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Nous ne sommes pas là pour choisir un idiot. Voilà Bion. Il n'a jamais fait un effort. C'est son père qui a constitué des choses volées avec certaines personnes. Où sont les sociétés d'État ivoiriennes? Les sociétés d'État ivoiriennes, comme vous ne le voyez pas là, c'est dans la poche de Bion. Ce sont des femmes qui nous appartiennent, c'est avec Bion. Ce sont des faits qui vous appartiennent là, c'est avec Bion. Un franc symbolique, il a créé Sifka, on a créé Movis, on a créé ça, tout ça là. Ils ont volé. Ils n'ont pas fait d'effort. Hein. Eux, ils ont privatisé à 0 francs symbolique. Le papa de Bion, c'était un homme exceptionnel qui avait vraiment un bon cœur. C'était un Ivoiro-français que j'ai connu personnellement à Dabakala, que j'ai connu à Abidjan quand on était à la fac. Il est décédé en 2001 et je voudrais que papa Pierre Bion, Dieu le reçoive auprès de lui. Quand il devait décéder, je vous dis maintenant, le président Gbagbo était déjà au pouvoir. Il a dit, je te confie mes enfants. C'est la vérité que je vous dis. Avec près de 10 milliards de francs CFA qu'il a donné au président Gbagbo, qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Ah, je sais tout de la République. Hein. Les gens seront étonnés. Mais tu n'es pas là. Et puis on a... Comment tu sais? Ah, mais c'est ça. 10 milliards. Il faut protéger mes enfants. C'est pourquoi quand le président Gbagbo est venu, une de ses premières décisions, il a pris Jean-Louis, il l'a proposé comme président de la Chambre de commerce et d'agriculture. D'industrie. Chambre de commerce et d'industrie. C'est ça la réalité. Il y a un qui était là, il dit, je ne veux pas de toi, c'est Jean-Louis Bion, mon petit frère. Parce que le papa de Bion lui avait donné beaucoup d'argent. Le papa Bion lui avait donné beaucoup d'argent à Gbagbo. Il dit, je n'ai pas l'argent. Vous savez comment les gens savent mentir aux gens? C'est ça qui nous étouffe. Et moi, je suis partout.
Mes yeux sont partout, mes oreilles sont partout. Là, vous ne pouvez pas jeter dans le silence pour mieux comprendre des mécanismes. Si tu es dans ton campement, toi, tu n'as pas compris. Mais on était en bas d'eux, on comprenait. Comment il va se séparer du président Laurent Gbagbo? En 2004, le président Laurent Gbagbo décide d'octroyer le port à conteneurs à Bolloré. Bion, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie, il dit on doit donner le port à conteneurs à lui, Bion et sa société. Le président Gbagbo dit non. Le président Gbagbo, on dit n'aime pas les Français là. Hein. Il dit je donne à Bolloré. Le président Gbagbo, je demande à ces gens de démentir ça. En 2004, il dit moi je donne le port à conteneurs ici à Abidjan là. Je donne à Bolloré. Bolloré qui est français, je ne donne pas à Bion. Bion est fâché. Il est devenu l'ennemi de Gbagbo. Mes enfants, en 2001, vous qui le voyez aujourd'hui, il court, il dit le PDCI va à gauche, il va à droite là. En 2001, le PDCI était là. Le PDCI venait de perdre le pouvoir, ça faisait 2 ans. Il allait se présenter candidat indépendant à Dabakala. Candidat indépendant proche du RDR. Et il va jouer ce jeu-là jusqu'en 2013 où il va être élu président du conseil régional de handball sous la bannière du RDR. Handball là, ça veut dire Katiola et Dabakala ensemble. RDR. Lui là, Bion là, qui dit je suis PDCI, je suis PDCI, je suis PDCI. À 8h, il est PDCI. À 10h, il est FPI. À 15h, il est RDR. Et cela, en 2016, il va revenir encore demander qu'on ne donne pas une certaine concession au groupe Bolloré. Même Bolloré, là, il va y aller lutter contre eux. Mais de donner à lui son entreprise. Il ne fait pas d'effort. L'État doit lui donner ce qui appartient à l'État. Et il va dire le plus grand employeur, le plus grand riche, et puis on le met sur forme. Il ne fait pas d'effort. Ça a duré 1 an. Et Amadou Gon Coulibaly a proposé qu'on le débarque du gouvernement pour inconduite et une moralité douteuse. Et puis, un croisement financier, on ne sait pas comment on va qualifier cela. Il a été chassé du gouvernement. En 2017, c'est-à-dire c'est l'arithmétique 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans, il a rejoint le PDCI. Le président Bédié, c'est un grand homme. Il était l'ami de Pierre Bion, le papa de Jean-Louis Bion. Il était l'ami. Il l'a accepté. Pour le sédentariser au PDCI-RDA, il a fait de lui porte-parole adjoint. C'était le gros là Adjoumani qui était le porte-parole. Le porte-parole adjoint, c'était Jean-Louis Bion. En 2018, c'est-à-dire 1 an juste arrivé au PDCI, il a commencé à susciter des écrits contre le président Bédié. Il a commencé à dénigrer le président Bédié. C'est lui qui doit être le président du PDCI-RDA. Le président Bédié en a souffert. Demandez à tous ceux qui sont au PDCI-RDA. Et une parole prophétique, il dit ce gars-là, il ne sert à rien. Mais pour le mettre à l'épreuve, le président Bédié va le nommer délégué départemental du PDCI à Dabakala. Les élections dernières, là. Les dernières élections du PDCI, il y a eu 26 voix à l'élection municipale. 26 voix. Lui, le délégué départemental. Le président Bédié l'a nommé coordonnateur général du PDCI dans le Nord. Dites-moi une seule fois, un meeting que Jean-Louis Bion a organisé à Korowo, à Katiola,
à un borlage de la chez lui, à Félix Sédougou, à Satama, Sokuro, Satama Sokuro, à Sébonon, chez lui pour dire que je maîtrise sa région, plus qu'il ne le pense. À Dabakala ville même. Il n'y en a pas. Dites un seul meeting que Jean-Louis Bion a organisé à Ferke-Sédougou. Il n'y en a pas. Un seul meeting, lui qui était désigné coordonnateur général du PDCI dans le Nord, un seul meeting à Odjene, il n'y en a pas. À Touba, il n'y en a pas. À Biankouma, il n'y en a pas. À Séguéla, il n'y en a pas. À Mankono, il n'y en a pas. À Séguelon, il n'y en a pas. Mais on a compris, depuis longtemps, sa complicité avec le RD était très grande. Il faut tuer le PDC sur toutes ses bases, au profit de ses entreprises, parce qu'il est ensoiffé d'argent. Et comme il nourrit la panse de Gikawe, Gikawe joue son jeu. Et parce qu'on a dit à Gikawe, on met Emou Sylvestre qui te remplace comme tu as remplacé les autres. Voilà le péché. Le péché. Le péché du président Tidiane Thiam. Une nouvelle équipe, on va essayer avec d'autres personnes. Comme on a essayé, Oufou avait essayé, Bédi avait essayé avec des gens. Voilà le péché qu'on a commis. Gikawe va ici, va ici. Une convention, on doit aller à la convention, on doit aller à la convention, on va aller à la convention, mais ce n'est pas des cailloux qui votent à la convention. Et aujourd'hui, nous voulons le changement. Jean-Louis Bion, ce blanc-là, ne peut rien apporter. Jean-Louis Bion est à un quart ivoirien. Un. Son père est ivoiro-français, c'est-à-dire Guimini et Blanc, qui ont fait son père. Donc, il est ivoirien-français. Mais son père, au lieu de prendre une femme ivoirienne, il allait prendre une femme malienne. Il allait prendre une femme touareg. Ceux qui attachent leur pain, qui ne se lavent jamais là-bas, il allait prendre une femme. Touareg qui fait comme ça, là. Jean-Louis Bion malien. Imaginez, il a les papiers français, il a les papiers ivoiriens, il a les papiers maliens. Un homme comme ça, là. Et ils sont là, convention, convention. Vous allez vous faire humilier, même si on va à la convention, vous allez faire humilier, et puis on va demander votre radiation du PDCI-RDA. Parce que Gikawe, tu n'es rien. Moi, si j'ai volé 18 milliards, que Dieu m'en garde, je ne serai pas pauvre, je ne vais pas aller. Une fois, je suis allé chez Diage, paix à son âme. Je n'ai pas voulu saluer ce Kouroun Gikawe là, je me suis mis dans un coin. Il est resté assis. Diajan était avec Zadik ici, ceux d'ici là-bas. De 18h30 à 23h, il attend Diajan. Diajan est venu lui donner 350 000 francs. Quelqu'un qui a volé 18 milliards, c'est celui-là. Lui aussi, il a la parole. Lui aussi, il a la parole. Il n'a pas droit à la parole. On n'est pas dans la forêt Guébier. Et cette violence congénitale et régionale ne l'applique pas au PDCI-RDA. C'est un parti discipliné. Gikawe n'a jamais aimé le PDCI-RDA. Il a utilisé le PDCI comme un tremplin pour avoir mangé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le dernier point, parce qu'il ne faut pas trop parler. Vous savez, le président Alassane Ouattara, nous, on lui dit de se reposer pour que le président Thiam continue le travail. Le président Alassane Ouattara, quand tu es vieux, ceux qui sont autour de toi, là, ce qu'ils font, tu ne peux plus, rien faire. Ça devient compliqué. Le GAFI, Groupe d'action financière, vient d'épingler la Côte d'Ivoire. C'est une institution internationale. Si c'était en Côte d'Ivoire, celui qui a dit, il y a Gabéji, il y a toi, on l'avait déjà attrapé, il a fait 20 ans. Les juges du RDR ne réfléchissent pas, ils ferment les yeux. On dit, ah, il a dit au président, vous gérez mal, 20 ans. On dit, il a dit au président, l'autoroute, c'est une partie de l'autoroute est biodégradable, 20 ans. Il a dit, il faut augmenter les salaires, 20 ans. Voilà où on est en Côte d'Ivoire. Le GAFI, le groupe d'action financière, vient de blinguer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est désormais, en termes des finances, de notation financière, sur la liste rouge. Blanchiment des capitaux et entretien du terreau. Que Dieu m'en garde. Vous
C'est en Côte d'Ivoire que le Hezbollah est présent, hein, le Hezbollah libanais, là, c'est présent en Côte d'Ivoire, vous voyez. Mais comme le premier saison deal avec eux, c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils font leur plan pour déstabiliser le monde. Le Hezbollah, ils font une réunion. Parce que le frère de sa femme, c'est l'argent. Rien que l'argent. Vous voyez. Le pays fait pitié. Le pays, ça ne va pas, ça fait pitié. Dans ça, on cherche 4 mandats. Les Ivoiriens même vont mourir de faim maintenant, hein, dans cette affaire de 4 mandats-là. C'est pourquoi on vous dit de vous inscrire massivement. Vous avez de l'argent pour boire coup tout coup. Vous avez de l'argent pour manger garba avec l'huile qui est noire comme l'huile de moteur. Vous avez l'argent pour prendre la drogue et fumer. Mais quand on vous dit de vous inscrire sur les listes électorales, ta carte d'électeur va permettre à ton enfant de monter dans le bus avec une carte de bus scolaire à prix réduit, de 3 000 peut-être à 1 000 francs. C'est ta carte d'électeur. Ta carte d'électeur va te permettre de choisir un président qui va augmenter ton salaire. Ta carte d'électeur, là, la vraie assurance maladie, là, tu vas avoir ça. Ce n'est pas assurance maladie pour le baflotage à Abidjan. Ta carte d'électeur va permettre de te soigner convenablement. Ta carte d'électeur va permettre de mettre des ressources financières comme le président Foumoï le faisait. 43% du budget de l'État de Côte d'Ivoire était destiné à la formation de la jeunesse dans tous les domaines. Des bourses d'études pour aller partout. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Bion, c'est un plaisantin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bion, c'est un plaisantin. Il est en mission. Il est en mission pour détruire le PDCI-RDA, pour faire grandir ses affaires. Il est en mission pour détruire le PDCI-RDA, pour faire grandir ses affaires. Et c'est comme on m'a dit, en ce moment, il est tellement dans une tourmente, son argent va même au GPS. Les communicants de GPS, les Franca Nyamsi qui ne travaillent plus en France là, on leur envoie de l'argent. Moi-même, ils ont dit, ils vont m'envoyer 50 millions. Je dis, je ne veux pas. Je dis, tiens, ou rien. 50 millions. Je vais faire quoi avec ça? C'est-à-dire 50 millions, si c'est dans ma main, même, je vais aller prendre une autre voiture tout de suite de peut-être 70 000 $. Et puis, je vais gâter mon nom. Moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas. J'aime pas vivre de manière excessive. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est le président Thiam. Quand on a élu, il faut respecter les textes. C'est ça. Dites à Bikawo de la fermer. Des gens, on les appelle des nyambros. Il faut dire quelque chose sur Facebook. Tiens 1 million, tiens 2 millions, parce que Bion n'a pas fait d'effort pour avoir cet argent. On voit lui, on lui donne l'argent. On voit lui, on lui donne l'argent. C'est bandit. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'applique pas la loi. Sinon, Gikawe devait périr en prison. 18 milliards de l'Union européenne. Et puis, il est un papa. Est-ce qu'il donne des conseils à ses enfants? C'est ça qu'on appelle la malédiction. Mais tout le monde te maudit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bion n'est rien. Et il ne sera rien. Puis je vous le dis, écoutez bien, hein, on a toujours vécu ça. Au PDCI-RDA, le congrès qui a vu la nomination de l'élection de Fologo en 91, oui, on a vu ça là, des troubleurs de l'ordre public. Je ne vais pas dire leur nom ici, parce que je les respecte. On dit c'est Fologo, ils ont échoué tous. Même sous la transition de Gueye, il y avait des troubleurs de l'ordre public comme les Gikawe. Toute la technologie a été utilisée pour les battre, pour les mettre dans les rangs. Donc, tout est géré. Tout est géré. Soyez sans crainte. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam. Le président Bédié aurait fait la même chose. Mais vu son âge avancé, il ne pouvait plus tourner partout comme le fait le président Tidiane Thiam. Dites à Gikawe, il était secrétaire exécutif. Combien de meetings a-t-il fait dans le Nord?
considérant un peu le soir Bitogo. Dis au vieux Kourouta, là, le vieux Grigou de m'envoyer 10 millions. Et il fait la vie. Quand il arrive dans le quartier, dans le canton Guébier, il doit avoir 5 millions, 6 millions. La nuit, il dort avec une femme. L'autre jour, il dort avec une femme. Après, il dort avec une femme. C'est ça l'argent du PDC. Quand ma conclusion, quand le président Bédier est décédé, ils ont dit à Guy Kaoué, fais le point de finances. Il dit, c'était pas moi le chef. Donnez-moi le parti maintenant. Et là, je vais bien faire les choses. Toi, il fait jour, tu n'as pas pu aller au champ pour entretenir ta plantation. C'est la nuit, tu dis aux gens, tu vas au champ, et puis les gars vont croire. Un bandit international. Convention ou pas convention, vous serez radié. Vous serez radié.